Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctune.com et ici on va commencer le crypto trading du jour. Donc là, comme vous le savez déjà, les nouvelles émissions sont un nouveau format et un nouveau format de distribution. Donc à partir du 3xw.jctune.com, vous pouvez avoir ici encore accès à l'émission gratuite ici de ce jour, donc de ce vendredi. L'émission a déjà été publiée. Donc voici le lien de téléchargement qui sera valide durant 7 jours. D'un autre côté, vous savez aussi qu'à partir du 1er septembre, on va passer à une formule privée. Donc là, venez voir les informations. Donc on reviendra dessus en fin d'émission. Donc rappelez-vous, cette émission, vous pouvez la télécharger ici à partir de la page web. Vous allez avoir le lien de téléchargement en description de vidéo ici dans YouTube. Donc ceux qui veulent, retrouvez-moi de l'autre côté. Donc ici, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous, donc principalement du price action ici, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très 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 volatiles. Donc faites vos analyses, vos recherches et vos investigations avant de placer un trade ou de faire quelque investissement que ce soit. Rappelez-vous que votre capital est en risque et votre patrimoine, c'est votre responsabilité. Donc maintenant, on va de l'avant et on continue. Ici, on va commencer par Coin Checkup. Donc ici, à CoinCheckup, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder un peu qu'est-ce qui se passe avec la global market cap et la dominance du Bitcoin. Donc on voit que la dominance du Bitcoin est de 53%. Qu'est-ce que cela veut dire pour chaque dollar qui rentre ici? 53 cents vont dans le Bitcoin. Donc maintenant, on a une global market cap de 211 milliards. Rappelez-vous que le Bitcoin, enfin que le global market cap crypto fluctue par tranche de 25 milliards. Donc maintenant, on a les 225 milliards de résistance et le support de 200 milliards. Et vu que là, on est juste à la moitié, donc on oscille entre les 11 et les 12 milliards, ça veut dire que quoi, on est dans un mouvement horizontal. Maintenant, on va voir est-ce que ça se matérialise, ça s'est matérialisé avec le Bitcoin. Et comme vous le voyez, on est là dans un mouvement à l'horizontale avec un spike ici vers les 6700. C'est ce qu'on a eu dans les dernières 24 heures. Donc maintenant, les bitcoins sont pris aux 6500. Et donc, on comprend que quoi, cette montée que l'on a là maintenant, ici que vous voyez là, du haut, une augmentation de 1,7% au niveau des market cap. Ok, donc là, vous voyez que ça s'est généralisé dans tout l'écosystème. Maintenant, chacune des cryptos avec sa propre spécificité. Donc maintenant, regardons ce qui se passe ici au niveau des cryptos du jour. Donc aujourd'hui, c'est la journée Ethereum classique, Quantum, Waves et le Lisk. Donc premièrement, commençons par l'Ethereum classique, qui est la première que l'on a ici, donc en 13e position. Son prix 12 dollars et 52 cents, market cap 1,3 milliard de dollars. Au niveau 24 heures, c'est 1,8%. Vous voyez le canal baissier ici, on atteint le support de ce canal et de là, on redécolle de 1,8%. Au niveau 2 semaines, c'est moins 16,1%. Au niveau mensuel, c'est moins 24,2%. Et au niveau trimestriel, c'est moins 16,9%. Maintenant, au niveau des news, faisons un petit résumé. Les news qu'on a analysées aujourd'hui, c'était quoi? C'est des news qui revenaient sur les dernières hausses qu'avait subi l'Ethereum classique, donc dont avait bénéficié plutôt l'Ethereum classique. Et on est revenu sur deux faits principaux. Premier fait, c'était le listing à Coinbase. Donc, il y a eu beaucoup d'engouement. Donc, le prix a fort monté. Avec maintenant, tout cet effet s'est estompé. Donc, là, on est revenu plus ou moins au niveau auquel, donc avant, donc pré-lancement sur Coinbase. Et numéro 2, on avait eu quoi? Il y a quelques temps, on a vu le rapport des investissements à travers le asset manager, donc Grayscale, qui montrait un peu les différents fonds et l'engouement qu'avaient les investisseurs accrédités, donc les grosses fortunes, par rapport à ces différents fonds. Et le deuxième fonds qui était très, très, très populaire chez eux, c'est quoi? C'est celui de l'Ethereum classique. Donc, tout ça, voilà. Ça, c'est ce qui entourait réellement l'Ethereum classique, donc revenir vraiment sur ce côté-là. Il y a encore pas mal d'autres développements qui avaient été faits au niveau des pas mal de games, donc des jeux, donc le Ethereum Classic Game, revenir un peu sur le Wallet Emerald qui avait été déjà publié il y a pas mal de temps et pourquoi maintenant à travers cette création de jeux, donc de cette dApps, c'est quoi? Pouvoir directement avoir accès à acheter des articles dans le jeu, mais directement à partir de son propre wallet Ethereum classique. Donc là, c'est une combinaison des deux. Donc c'est vraiment quelque chose de très, 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 très fort. Maintenant, passons à la crypto suivante. Donc, elle est celle qu'on rencontre directement juste après. On a le Lisk ici. Et maintenant, au niveau du Lisk, qu'est-ce que l'on a ici au niveau du Lisk? Le Lisk, c'est quoi? C'est moins de 5 dollars maintenant, donc on est à 4 dollars et 90 cents. Market cap d'un demi-milliard, donc 536 millions exactement. 24 heures, on est à la hausse de 22% et on va voir le pourquoi. Vous voyez ici, au niveau hebdo, on était sur le support, il y a eu un grand décollage, donc c'est pas pratiquement comme une fusée spatiale, hein, donc là vraiment, elle est rapidement à la hausse. Dans les 2 semaines, on voit que c'est plus 46%. Mensuel, c'est moins 2,5% et trimestriel, c'est moins 46,5%. Maintenant, expliquez un peu
Afin de vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé réellement avec le Lisk, il faut revenir sur quoi? Sur tout ce qui était développement. Le Lisk vient de lancer sa mainnet, donc ce qui était un véritable succès. Ils avaient rencontré pas mal de problèmes pré-lancement de la mainnet, mais maintenant, voilà, le truc est bien fait. Donc là, voilà, donc ça c'était premier point positif, lancement de la mainnet et encore pas mal de choses qui ont été améliorées. Donc là, on a regardé un peu ce qui se passe au niveau du blog officiel de Lisk pour nous dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'ils ont amélioré? Ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait ça, et le tout pour le moment, c'est parfait. Numéro 2, qu'est-ce qu'on avait? On a eu des nouveaux listings du Lisk. Donc le Lisk a été listé où comment dire, enfin même pas listé, avant d'être listé, on a eu quoi? On a eu un ranking, donc à travers une boîte de notation chinoise, donc une boîte d'analyse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont fait un listing de tous les projets blockchain et le Lisk, quoi, avec aux côtés du Stellar Lumens et d'autres projets, ont été listés et donc dans ce ranking-là, ils ont devancé le Bitcoin. Et là, bon, rappelez-vous, hein, donc là, comme je l'ai expliqué dans l'émission, il faut bien faire la différence entre ce qu'est le Bitcoin et les autres cryptos. Et là, c'est par rapport à quoi? Un des critères, une des métriques utilisées, c'était quoi? Bah, c'était la projection, la roadmap et réellement l'utilité réelle de la crypto. Sachez que le Lisk est une crypto de troisième génération blockchain. Et donc là, maintenant, ben voilà, donc là, c'est clair qu'ils vont venir avec pas mal d'utilité technologique, donc leur projection va aller au-delà de celle du Bitcoin. Et il faut vous rappeler aussi qu'est-ce que c'est que le Bitcoin. Le Bitcoin tel qu'il est, il est parfait. S'il joue son rôle de stock de valeur, on n'a pas besoin de lui qui fasse plus. Donc le Lisk, c'est une plateforme. Donc pensez à émission de smart contracts et création d'applications décentralisées, donc on en demande plus. Et le Bitcoin n'a rien à voir avec cette catégorie. Donc là, ben, voilà, donc là, ça explique un peu ce ranking, mais néanmoins, ben, c'est une chose positive de voir le Lisk classé quand même dans le top 10. Alors maintenant, continuons. Et qu'est-ce qu'on avait encore? Maintenant, on a eu une grosse personne donc pour clôturer avec le Lisk. C'est quoi? Une personne assez importante, hein, donc ce qu'on appelle une évangéliste, donc une personne qui parle super bien de tout ce qui est technologique et d'un autre côté de tout ce qui est blockchain, vient de rejoindre Lightcurve. Et Lightcurve, c'est la compagnie qui est derrière le Lisk. Et donc voilà, maintenant, elle a une place dans cette compagnie et beaucoup d'engouement pour venir donc se déplacer de Londres pour aller à Berlin et maintenant commencer à travailler à temps plein avec l'équipe de Lightcurve, donc qui est derrière le Lisk. Donc là, voilà un peu tout ce qui entourait le Lisk. Donc c'était toutes les news à ce niveau-là. Et maintenant, continuons. Qu'est-ce que l'on a ici? On retourne maintenant ici avec le Quantum. Enfin, retourner, non, moi c'est plutôt au niveau de mes news, vu que je les avais, comment dirais-je, organisés d'une manière différente. Maintenant, avec le Quantum, on a quoi? On va regarder qu'est-ce qui se passe avec lui. Ici, en 25e position, c'est 4 dollars et 14 cents. Donc, ça, c'est son prix actuel. Market cap, c'est 367 millions de dollars. Au niveau 24 heures, c'est plus 1,5%. Attendez, voilà, ici plus 1,7% maintenant. Et ici, vous voyez qu'au niveau du patron hebdo, on est à la baisse, mais on est sur le support et on décolle légèrement depuis ce support. Donc comprenons qu'on est toujours dans un bear market. Et ça, c'est quoi? Ben, là, on est en train de se récupérer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très timide. Et vous voyez que ça suit vraiment la tendance de tout l'écosystème. Maintenant, au niveau 2 semaines, c'est quoi? C'est moins 22,5%. Mensuel, c'est un peu moins de moins 50%. Et trimestriel, c'est un peu moins de moins 69%. Maintenant, quelles étaient les news ici au niveau du Quantum? Ben, Quantum, l'équipe des développeurs publie chaque semaine leur mise à jour. Donc là, c'était une chose positive directement à partir de leur blog. Et là, maintenant, ils sont revenus sur quoi? Sur un point clé. Un point clé chez eux, c'est quoi? C'est le AAL, donc le Account Abstraction Layer. Et donc là, il faut comprendre réellement ce que c'est. C'est quelque chose d'un peu plus technique. Il faut savoir que le Quantum est un hybride entre le Bitcoin et l'Ethereum. Donc il prend tout ce qui est transaction du Bitcoin et tout ce qui est création d'applications décentralisées de l'Ethereum. Et donc, il joint les deux et là, ça en fait un hybride parfait. Mais maintenant, qu'est-ce qui lui permet de fusionner ce côté, on va dire, transaction via les UTXO du Bitcoin et le EVM, donc l'Ethereum Virtual Machine? Eh ben, c'est le AAL qui lui permet de faire cela. Donc là, voilà, les développeurs et l'équipe sont revenus là-dessus pour montrer réellement, enfin, pour nous expliquer quelles sont les mises à jour qui ont été faites à ce niveau-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu maintenant? Ben, pour le Quantum? Ben, lorsqu'on parle de Quantum et qu'on parle de cela, euh, Bitcoin a une catégorie bien définie, mais d'un autre côté, le Quantum, ben, ça en fait quoi? Ben, ça en fait un compétiteur direct de l'Ethereum. Vu que, ou quoi? Si maintenant, et un exemple, le Lightning Network est implémenté dans le Bitcoin, ben, Quantum va directement en bénéficier. Si le Plasma, le Sharding et Casper et tout ça est implémenté dans l'Ethereum, et ben, directement le Quantum va en bénéficier. Mais d'un autre côté, le Quantum n'est pas là spécialement, enfin n'est pas là pour jouer le rôle de tout ce qui est paiement et tout ce qui est stock de valeur, mais plutôt tout ce qui est quoi? Création d'applications décentralisées. Donc ça le met directement dans la même catégorie que l'Ethereum. Et si il peut lui aussi se bénéficier de ces actualisations, ben là on s'en fait un compétiteur sérieux. Déjà vu le prix, super sous-évalué. Vous voyez qu'il est dans le top 30, donc il n'est pas dans le top 30 pour rien. Mais donc là, c'est quoi? Une grosse marge de progression et pour le futur.
Donc là, c'est quoi? Dans le long terme, Quantum, c'est une crypto avec laquelle il faudra compter. Et bien évidemment, encore une fois, venir donner des coups de coude aussi aux Zilliqa, aux IOS, aux Cardano, Neo et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est pour le Quantum. Et maintenant, terminons avec la dernière crypto qui est le Waves. Ici en 38e position, son prix 2 dollars et 31 cents exactement. Ensuite, qu'est-ce que l'on a ici au niveau du Wave? Sa market cap, c'est un quart de milliard, donc en dessous du quart de milliard, hein, donc 230 millions de dollars exactement. Dans les 24 heures, c'est plus 6,3%, donc ça c'est excellent aussi. On voit que c'est en train de monter et on va voir pourquoi. Y avait-il des news en relation avec cela? Et la réponse est oui. Et maintenant, encore au niveau des 2 semaines, c'est quoi? Vous voyez qu'on est légèrement en dessous des 33% en positif. Mensuel, c'est moins 15,1% et trimestriel, c'est moins 46,7%. Maintenant, au niveau du Waves, que s'est-il passé? Et là, les news qu'on a analysées venaient de quoi? Venaient du blog officiel de Waves qui reviennent un peu sur... donc les développeurs ont ramené des actualisations ici en ce mois d'août et on est revenu vraiment sur pas mal de choses. Donc rappelez-vous, il y avait le lancement, donc déjà la phase de testnet qui a été faite. Maintenant, on est passé à la phase de mainnet. Et donc là, c'était quelque chose à grand succès, les wallets et tout ce qui est en train de se passer. Donc vraiment, ils expliquent comment ils ont réorganisé un peu toute l'infrastructure avec les mineurs, les wallets, les nœuds et ainsi de suite et tout ça. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on avait encore? C'est quoi? C'est leur DEX. Rappelez-vous que Waves est là aussi pour faire quoi? Avoir un exchange décentralisé. Il y avait eu quelques problèmes, mais maintenant les problèmes ont été arrangés et maintenant voilà, ils repartent de manière tout à fait normale. Et donc les dernières intégrations et les dernières actualisations ont été réellement positives et donc on va dire que quoi, le business reprend. Donc voilà ce qui se passe ici avec le Waves et voilà tout ce qu'on a analysé dans l'émission d'aujourd'hui. Pas trop de news, mais voilà, juste des actualisations, être mis à jour. Et rappelez-vous, hein, si on est investi dans des cryptos, on doit savoir ce qui se passe. Donc là, comme je vous disais en début d'émission, si vous voulez voir réellement tout le développement et tout ce qu'on a eu, et bien évidemment l'analyse technique et le price action ici, vous venez au www.isitune.com ou vous regardez en description de cette vidéo, vous allez avoir le lien de téléchargement. Comme ça, vous la téléchargez et vous allez pouvoir suivre le tout à votre propre discrétion. Ok? Donc voilà. Ça, c'est tout pour aujourd'hui. Et d'un autre côté, rappelez-vous, hein, vous avez aussi l'émission qui est disponible ici, donc l'émission du vendredi. Ça, c'est le lien de téléchargement pour l'émission d'aujourd'hui à partir du www.isitune.com. Et rappelez-vous qu'à partir du 1er septembre 2018, toutes les émissions deviennent privées. Il n'y aura que certaines émissions, on va dire, de ce genre de temps en temps ici sur YouTube. Et je ferai une émission aussi pour montrer la différence entre ce que vous avez vu déjà qui a été fait sur YouTube et ce qu'il y aura de l'autre côté. Donc là maintenant, ceux qui sont en train de payer pour cela, donc ceux qui viennent en souscription, ceux qui sont déjà clients, donc rappelez-vous, hein, donc à travers la souscription ici, ça c'est à l'unité, l'abonnement mensuel et ceux qui ont déjà souscrit à, comment dirais-je, durant l'année 2018, donc ceux qui sont déjà souscrits à des services et des solutions chez nous, vous allez voir ce qu'ils ont réellement. Donc là, j'en ferai une vidéo pour vraiment montrer le pourquoi. Et réellement, tiens, maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire, nous, de l'autre côté? Qu'est-ce qui vient réellement comme travail? On a réellement accès à quoi? D'un autre côté, pour ceux qui sont déjà ici, qui commencent ou ainsi de suite, vous avez ici, à travers la page YouTube, il y a énormément de vidéos. Donc là, dans les playlists que j'ai ici, à travers ce canal, tant que le canal est toujours disponible. Et comme vous voyez, il y a déjà des vidéos depuis, vous avez plus d'1 an de vidéos. Donc venez, profitez-en aussi. Et il y a toujours beaucoup de choses qui ont été énoncées, il y a beaucoup de leçons qui ont été faites, beaucoup de parenthèses qui ont été ouvertes, beaucoup d'émissions comme vous pouvez le voir ici. Donc il y a énormément de contenu, beaucoup de crypto trading au quotidien. Donc voilà, vous avez plus d'1 an, comment dirais-je, de vidéos en archive. Et donc ce sont toujours les mêmes leçons. Ne pensez pas qu'il y a quelque chose de nouveau dans le trading. C'est dans les trading, les investissements et tout ça, c'est toujours quoi? Générer des idées, analyser fondamentalement, analyser techniquement, stratégie d'intervention. Et après, voilà, on gère la position, on gère son risque. Donc ça n'a pas changé depuis 1 an. Et ici, vous en avez juste quoi? Ça, c'est la continuité de ce que l'on fait. Et maintenant, nous aussi, au niveau business, on passe à autre chose. Donc, voilà. Un grand merci à vous tous pour avoir soutenu le canal et continuer à soutenir le canal. Donc, rappelez-vous, vous avez les liens en description de vidéo. Et donc là, pour ceux qui veulent, je vous retrouve de l'autre côté. Pour ceux qui veulent encore plus, on se retrouve de l'autre côté à partir du mois de septembre. Et pour le reste des personnes, profitez bien de ce qu'il y a sur le canal. Donc voilà, un grand merci à tous. Excellente journée, bon début de week-end et bye bye.